Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur ma chaîne Bustal les gars. Aujourd'hui, grosse vidéo, on va parler d'un projet qui a levé plus de 20 millions et qui va sûrement faire un airdrop au vu de ce qui est occupé à se passer sur Twitter. Voilà, ils font beaucoup de teasing, etc. pour peut-être inciter les gens à venir sur leur réseau. Mais voilà, au vu des millions qu'ils ont levés, honnêtement, moi je ne vais pas chercher à savoir s'ils ont pris le snapshot ou pas. Ça, personne ne sait le savoir tant qu'ils n'ont pas annoncé publiquement qu'ils l'ont fait. Donc moi, en attendant, je vais participer et je vais essayer d'utiliser un maximum de protocoles qui utilisent simplement donc, le projet que je vais vous présenter maintenant. Alors, si vous avez suivi mon Twitter, normalement, vous savez qu'il s'agit de Orderly Network, bien sûr. Donc, ils ont levé plus de 20 millions, donc 20 millions en 2022. Et là, récemment, du coup, ils ont levé de nouveau des millions, mais on ne sait pas combien exactement. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont levé du coup par Gate, Mex, Crypto.com, etc. Donc, ça veut dire que s'il y a un token, en tout cas, ils vont être listés sur des exchanges quand même qui sont dans le top tier. Donc, c'est vraiment pas mal. Donc, Orderly Network, simplement, ça permet en fait d'avoir de la liquidité sur pas mal de réseaux. À la base, je pense que c'était pour NIR, mais là, ils ont sur pas mal d'autres réseaux encore que NIR. Si on regarde leur Twitter, on voit qu'ils ont quand même 130 000 abonnés et que c'est powered par Layer 0. Donc, voilà, ça vous fait des transactions, ça vous fait 2 en 1. Farmer l'airdrop de Orderly Network et Layer 0 en même temps. Alors, on peut voir ici l'écosystème simplement de Orderly Network. Donc, Orderly, c'est pas un projet où on va pouvoir directement faire des transactions dessus. En fait, c'est les projets qui vont devoir construire sur Orderly, c'est-à-dire qu'ils doivent intégrer Orderly pour pouvoir du coup avoir la liquidité. Donc là, ici, on est dans l'écosystème de Orderly. On voit qu'il y a plus de 73 000 traders, c'est vraiment rien du tout. Hein. Là, je vous le dis, ce 73, si vraiment c'est 73 000, honnêtement, on est large pour se positionner pour cet airdrop-là. On voit qu'ils sont partenaires avec 26 projets, donc ce n'est pas vraiment 26 projets. Parce que si on regarde déjà dans l'écosystème, en fait, ça met les réseaux. Donc, ils sont sur NIR, Optimise, Arbitrum, Polygon, Avalanche, Scroll et Linea. C'est déjà vraiment pas mal du tout. Ici, donc, on peut voir pour les produits qu'ils ont donc intégré Layer 0, MoonPay et Google Cloud. Moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire ça. Et dans Builder, ce qui va nous intéresser le plus, c'est simplement là qu'on va pouvoir faire les transactions. Et en farmant, du coup, le projet Orderly, on peut farmer d'autres airdrops, vu qu'il y a des projets ici qui n'ont pas encore de token également. Donc, ça peut faire 3 coups en un. Imaginez. Layer 0, Orderly Network et le projet en question ici. Et avant de commencer, sachez qu'il vous faut des tokens du coup de NIR, parce que là où il y a le plus de projets, c'est sur NIR. Donc il faudra, moi je vous conseille le wallet qui est ici, Sender, parce que si on regarde ici, on voit que Sender, ils ont levé aussi des fonds, notamment par Binance en 2022. Donc ça peut vraiment être pas mal d'utiliser donc, le wallet de Sender. On ne sait jamais, peut-être qu'il y aura un airdrop pour les utilisateurs du wallet. Donc ça peut faire vraiment 4 coups en un, imaginez. Ça ferait quand même le wallet Sender en plus de Layer 0, en plus de Orderly et en plus du projet du coup en question. Donc pour envoyer des fonds sur Sender, il faudra venir ici faire visite. Télécharger donc le wallet, voilà, vous créez une site phrase, etc. Ensuite, il faudra envoyer des fonds sur le wallet. Donc moi, le wallet Sender, il est ici. Il faudra donc venir dans Receive. Là, vous allez copier votre adresse simplement et l'envoyer depuis un échangeur centralisé. Moi, je l'ai fait depuis Binance, donc j'ai envoyé mes tokens ici. Donc voilà, une fois que vous avez vos fonds sur Sender, vous êtes parti, vous pouvez commencer directement. Bon, la première chose que je ferai, c'est utiliser Wi-Fi Pro. Donc on va venir ici, hop. Quand on est sur Wi-Fi Pro, en fait, ça va être important de venir sur le Pro et pas tout simplement sur la partie Swap. Donc si on va dans Swap ici, on va être redirigé vers une autre application. Et je ne pense pas que là, du coup, c'est intégré Orderly Network. Du coup, il faut vraiment aller dans le Pro ici. Donc ça, on va quitter directement. Voilà, on est sur Wi-Fi, on va venir connecter ici son wallet MetaMask parce qu'on voit que ça c'est EVM, donc EVM compatible. Alors là, vous choisissez les réseaux. Hein. Vous voyez que pour Bridger ici, c'est du coup gratuit normalement, Bridgeless. Donc on va venir dans Optimism par exemple, changer de réseau. Donc on voit que moi j'avais déjà du coup fait une position ici, j'étais rentré sur Ethereum. Bon, moi non plus je ne m'y connais pas en trading, voilà, donc je ne sais pas si vous y connaissez au niveau trading, etc. Mais je vous conseille vraiment de ne pas mettre beaucoup. Il faut faire du volume. Donc je pense que moi je l'avais déjà fait, j'avais déposé de la liquidité tout simplement sur le protocole. Donc ça, vous devrez faire directement. J'avais déposé des USDC et grâce à ça, je vais pouvoir trader ici. Donc si par exemple maintenant, je vais décider de trader ETH et donc je vais mettre par exemple, donc là on va mettre Market Order. Je vais mettre ici Quantity, je vais mettre 20% par exemple. Ok, donc ça fait 161 USDC. Imaginons que là, je vais faire un short, ben, je vais faire Sell. Ok, du coup je fais Sell Short. Ok, on confirme. Voilà, du coup là, normalement, elle a une position. Voilà. Je vous conseille de ne pas directement la fermer. Okay. Attendez peut-être quelques minutes, voilà, on va dire 5-10 minutes avant de fermer votre position. Voilà, donc moi je vais la laisser un peu, je vais revenir tantôt. Si vous ne vous y connaissez vraiment pas beaucoup, voilà, mettez que quelques pourcentages. Moi je l'ai fait simplement pour avoir du volume aussi, c'est important d'avoir du volume je pense. Donc ça on le met de côté ici, pour tantôt quand on va revenir fermer la position ici. Ensuite, pour ce qui est du coup sur NIR,
on a WooFiDex, RefFinance, JumpDefi et BTSE. Donc on va venir utiliser les 4 protocoles ici. Donc on va commencer avec WooFiDex. Ok, je vois que ça ne fonctionne pas ici. On a quoi? On a RefFinance. Donc là on va venir connecter Sender. On connecte le wallet. Sender. Ok, on fait register, confirme. Donc là on voit qu'il y a le logo de Orderly. Allow. Donc là on va payer des frais ici. Ok, normalement c'est bon. Là on est connecté. Donc là on va devoir venir déposer la liquidité. Donc on vient dans Balance. On va faire Deposit. Ici, hop, Deposit. On va mettre par exemple 10 NIR. Ok, Deposit. Ok, donc dans Balance, on voit que c'est bon. Donc moi ici, je vais venir long le NIR. Donc par exemple, je vais venir dans Buy Long. Je vais mettre ici. Ok, donc là, je vois qu'il me faut des USDC aussi. Moi, j'ai rajouté de la liquidité ici. Donc j'ai fait Deposit et j'ai mis beaucoup plus de NIR simplement pour faire du volume. Une fois que c'est fait, vous venez donc dans JumpDefi ici directement. Vous connectez votre wallet, d'accord, sur NIR. Donc il faut venir sur NIR ici. Et là, vous allez simplement swap donc du NIR en USDC, donc je vais venir ici USDC et je vais faire par exemple du coup half, ok, donc ça fait 142, on fait swap, ok parfait, donc le swap a été fait, donc là du coup on a utilisé JumpDefi et on va faire limit order aussi par exemple, juste pour mettre un ordre, on va mettre buy du NIR, donc quantité on va mettre par exemple 10, au prix de 3 par exemple, on fait buy, ok donc là normalement on est bon, donc si vous voulez faire du volume, vous pouvez venir ici sur JumpDefi et de nouveau faire du volume en faisant des swaps. Moi je vais garder mes USDC tout simplement parce que je vais retourner sur RefFinance, je vais rafraîchir la page, donc là c'est bon, on a des USDC. Donc ce que je vais faire tout simplement, je vais aller dans pair, je vais faire sell, donc ça veut dire short en gros. Je vais mettre NIR pour 50 USDC par exemple, market. Donc là, je vais venir short 50 USDC et je ne peux pas choisir le leverage. Ah ouais. Donc là, il est sur 10. Moi, je vais le mettre sur 2 par exemple. Ok, voilà. Donc là, on va remettre 50. Donc on va faire sell NIR. On va confirmer. Ne pas oublier qu'il y a des frais et que c'est dangereux le trading. Donc vraiment faire attention. Moi, je le fais juste pour faire un peu de volume. On fait confirme. Voilà, donc là de nouveau on va attendre un peu avant de fermer la position. Donc normalement on a une position ouverte sur WooFi et sur Ref, donc on va laisser les deux là, hop. Du coup on aura utilisé Ref et JumpDefi, on va utiliser BTSE Dex maintenant. Donc on va se connecter ici et de nouveau faire du trade. Donc là on va trader par exemple, allez BTC on va dire, on va faire du... Ah bon apparemment j'avais dit... Ah oui, ok je pense que comme RefFinance est un agrégateur peut-être que je le vois aussi sur BTSE. En tout cas on va venir ici donc et on va de nouveau faire un short ou un long. Moi, je veux long ici Bitcoin. Donc, je vais faire market. Je vais mettre size 25%. Je me demande combien il a mis ici. Un leverage x2. Ok, parfait. On fait best price. On fait buy. Voilà. Maintenant, il suffit d'attendre quelques minutes. On va fermer les positions. Et donc, vous pouvez faire bien sûr avec du volume. Et si vous ne voulez pas prendre de risque, vous pouvez aussi faire dans market et dans le spot. Voilà, dans le spot, vous pouvez aussi aller faire des transactions. Donc, ça, c'est pour les applications majeures sur donc Orderly. Après, il y a d'autres applications qu'on peut voir ici, par exemple Rage, LogX, Unidex, etc. Tout ça, vous pouvez aussi utiliser. Donc, ça peut être intéressant. Moi, pour l'instant, je me suis vraiment focus sur ceux qui sont présents ici. Après, je pense que ceux-là aussi intègrent du coup Orderly. Voilà, donc vous pouvez faire des transactions, bien sûr, ici aussi. Donc, avant de terminer la vidéo, je vais donc fermer les positions ici. En soi, ce qu'il faut faire, du coup, c'est close. Hop, on va ici, on fait confirme. Et voilà, on a fermé la position. Et ensuite, je vais venir ici dans JumpDefi et BTSE. Et je vais aussi du coup fermer les deux positions que j'ai ici. Moi, je vais encore attendre quelques minutes personnellement. Ce que je fais aussi toujours, c'est de venir sur Galaxe et je viens voir directement si le projet est disponible. Et là, comme on voit, on peut récolter des points, tout simplement. Donc, en faisant des tâches ici, on peut même récolter des rôles. Donc, pour avoir le rôle contributeur directement sur leur Discord. On peut voir que j'ai le rôle Orderly contributeur simplement parce que j'ai réalisé les quêtes donc sur Galaxe et donc venir dans leur Discord, ça pourrait vraiment être important pour l'airdrop. Et ensuite bien sûr vous pouvez aussi rejoindre mon Discord. Voilà, donc j'ai fait mon Discord, je l'ai créé, j'ai fait une vidéo il y a quelques jours où je vous expliquais donc comment fonctionne mon Discord. Vous pouvez toujours aller voir cette vidéo. Donc voilà, la vidéo elle est juste ici où j'explique du coup comment fonctionne le Discord. Donc venez rejoindre la communauté pour discuter d'airdrop. Donc là on est occupé à discuter actuellement pour savoir combien sera le token Nocmanta au listing, vu qu'on a eu l'annonce comme quoi il sera listé directement sur Binance. Donc ça va vraiment, je pense, exploser facilement aux 3 $, je pense, 3 $ assez facile. Mais si vous voulez plus d'informations, vous pouvez venir discuter directement dans le Discord ici. Et donc je vous présente le partenaire officiel de cette vidéo, qui est donc tout simplement Descent. Voilà, c'est donc un hardware wallet tout simplement qui permet en fait de sécuriser vos crypto-monnaies, qui supporte vraiment énormément de blockchains. Donc si on veut voir toute la liste, on peut aller venir ici et voir toute la liste de tokens qu'ils ont.
Donc là, on peut directement écrire le token qu'on veut pour voir s'il est disponible sur le wallet. En tout cas, on a aussi une application mobile, tout simplement, qui est très facile à utiliser. Ce qui fait la particularité de ce hardware wallet, tout simplement, c'est que vous avez donc une empreinte digitale disponible sur le hardware wallet. Donc vous allez pouvoir déverrouiller directement le hardware wallet avec votre empreinte. Et la puce qui est utilisée est la même que celle des Ledger. Vous pouvez venir acheter ici donc directement avec le lien en description. Donc au lieu de payer 139, vous allez payer 129 $. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions, vous n'avez pas bien compris quelque chose. Faites-le moi savoir, j'essaierai d'y répondre. Et on se dit à la prochaine les gars pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!